Donc on s'approche de villes qui pour les Russes se sont libérées, pour les Ukrainiens qui sont récupérés, complexité. En tout cas, on est dans le Donbass, à 60 km de Donetsk. Je te laisse filmer. Et je vais commenter, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc on va laisser tourner. Ça permettra aussi de faire voir à l'Europe, à l'Union européenne ce qu'est une guerre, hein, pour le public qui l'ignore. C'est aussi des militaires que vous allez perdre, des enfants, des hommes. Je suis pas anti-militariste, hein, loin de là. Hein. Mais il y a beaucoup de morts. Je te dirai quand on arrête, on verra en montage. Ah oui, et puis on vous le rappelle, à chaque vidéo, ce conflit dure depuis 8 ans. Ça n'a pas commencé la semaine dernière, depuis 2014. Depuis le mois de juin 2014, l'aviation ukrainienne a pilonné sa population à Lugansk et à Donetsk. J'avais mis des vidéos, hein. J'appelle tous les journalistes à fact-checker. Je vous appelle à fact-checker également. Et je ne prends pas parti, mais je suis du côté des civils, comme la Croix-Rouge. Comme la Croix-Rouge, ils ne font pas il n'y a pas de passeport pour les décès. Il n'y a pas de passeport pour moi, pour les civils. Donc, regardez cette émission 2014. Je l'ai mise sur mon mur Facebook où en pleine heure d'écoute on appelle à décimer 1,5 million de population qui se trouve ici. Les gens ne peuvent plus. Les gens ne peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Vous imaginez ce stress pendant 8 ans? Voilà. Les accords de Minsk n'ont jamais été respectés. J'ai eu Libération ce matin qui m'a interviewé, je leur ai donné toutes les informations. Je leur ai invité à en parler avec Paul Morera, à en discuter avec Védrine, à en discuter avec des spécialistes. Est-ce que ces putains d'accords de Minsk ont été respectés? Non. L'OSCE a été sur place, ils se sont barrés il y a 2 jours. C'était pas compliqué de constater ce qui se passait ici, tout de même. Et peut-être que cette guerre aurait pu être évitée. Je fais pas de politique. Mais il n'y a jamais il faut essayer de comprendre avant de s'indigner. Essayons de comprendre ce qui se passe. Alors sur les talk-shows, faites votre boulot. Essayez de voir ce qui s'est passé depuis 2014 dans ces endroits-là. S'il vous plaît. Essayez de retrouver ces images de l'armée, de l'aviation ukrainienne, de l'armée ukrainienne, les pionnages, les émissions où on appelle à éradiquer. Human Rights Watch a fait son boulot, avait déjà expliqué qu'il y avait des exactions. Amnesty International a parlé des exactions des deux côtés, côté Kiev, côté séparatiste. Des gens les auraient coupés, etc., etc. C'est pas des rumeurs. Ça a été notifié par Amnesty International. Retrouvez ces dossiers 2014, 2015, 2016, ça existe, c'est sur internet. Si vous cherchez, vous trouverez. Vous devez vous informer. Vous devez vous informer. J'avais mis des photos depuis 2015. Tout le monde a refusé le film. J'ai appris que certaines personnes me demandaient pourquoi les Russes avaient repris mon projet. France Télévisions a refusé mon projet. France Télévisions a refusé mon projet. Personne n'a voulu le diffuser. Amnesty International a effacé de ses fichiers après l'avoir sélectionné. Pendant 1 mois, j'ai eu la presse. Après, plus personne m'a posé de questions. Personne n'a voulu que ce film soit diffusé. Je l'ai proposé à France Télévisions, je l'ai proposé à Arte. J'ai les traces, j'ai les emails de tous ces gens à qui j'ai envoyé ma proposition de film. Idem, avant de venir ici, j'ai encore une fois téléphoné à des gens proches d'M6, etc., etc. Personne ne m'a répondu. Personne. Voilà. Donc pour ceux qui se disent « Ouais, elle est proche des Russes », je suis pas proche des Russes. C'est les seuls qui ont diffusé mon film au bout de je sais pas combien de temps. Les seuls. Après qu'il ait été effacé de tous les sites internet.
Voyez, voilà, donc j'accuse personne, je sais que la géopolitique c'est important, etc., etc. Moi, mes films sont pas politiques, ils sont sur les civils. Donc voilà, sachez-le. Sachez pourquoi vous l'avez vu que sur les Russes, parce que tout le monde l'a effacé, et demandez des comptes à France Télévisions. Que j'accuse pas, c'est mes confrères, mais il y en a deux. Je suis venue les voir, je leur ai proposé le dossier, ils m'ont dit non, on n'en veut pas. Il n'y a aucune... J'invite tout le monde à analyser mes images, vous prenez les bandes son, vous faites tout, vous géolocalisez, c'est inattaquable. Rien, il n'y a pas un seul montage, il n'y a pas un seul faux témoignage. Analysez-le, le film, je suis prête à le remettre à toutes les rédactions. Faites-le, faites-le, faites-le. Pareil pour le Haut-Karabakh, faites-le, faites-le. Les gilets jaunes, je l'ai fait, ça fait chier tout le monde les gilets jaunes. Moi, je suis pas allée voir les gilets jaunes qui font brûler l'Arc de Triomphe. Ceux-là, je ne les supporte pas. Je suis allée voir les petits retraités dans des villages à mes frais parce que c'est moi qui paye mes films, hein, faut le savoir. Je l'ai mis sur Internet, personne ne me pose de questions. Des gens en France qui ont faim, hein, qui avaient faim, qui souffrent, personne ne s'est intéressé.